Bonjour, bienvenue sur Iluna Scrap. Me revoilà aujourd'hui à nouveau pour une nouvelle Happy Envelope. Je voulais vous montrer une décoration que je voulais faire sur une Happy Envelope. Donc ça, c'est ma première Happy Envelope que j'ai pliée. Voilà. Donc j'ai fait ça hier et je n'ai pas eu le temps de vous faire un petit tuto pour vous montrer comment je voulais la décorer. Donc dans les deux vidéos d'avant Happy Envelope, j'avais mis un soufflet sur chaque extrémité. Sauf qu'avec celle-ci, je voulais faire simple, comme ça. Donc je vais venir en coller sur chaque extrémité avec vous pour pouvoir la fermer. Car je souhaitais ne pas faire de soufflet pour celle-là. Pour différencier un petit peu des deux autres. Donc, je vais mettre un peu de colle sur chaque extrémité, ici et là. Voilà. Et je n'ai plus qu'à plier pour procéder au collage. Tout simplement. Voilà, donc cette Happy Envelope maintenant collée sur chaque extrémité. Je suis en train de regarder ce que mon petit chat il fait. Il allait voir une mouche. Il va essayer de l'attraper. Voilà, donc l'Happy Envelope est maintenant collée. Donc j'ai un petit passage ici. Donc je pourrais mettre des petites choses à l'intérieur. Donc maintenant qu'elle est collée, je voulais donc la décorer avec vous. Donc pour cela, je vais acheter la dentelle comme ça que j'ai acheté hier à Action. Je vais mettre des petits glitters comme ça, dans les teintes de gris. Je voulais partir sur du noir blanc. Je vais mettre des petits strass comme ça, noir ou argenté, je sais pas, je vais voir pour l'instant. Et je vais la terminer avec cette planche vintage. Voilà, que j'ai acheté déjà au tout début que je scrapais. Donc j'avais trouvé ça à Cultura. Voilà, donc maintenant je vais procéder au collage de ma dentelle. Donc ces dentelles Action sont vraiment très pratiques parce qu'elles sont autocollantes. Ça c'est vraiment top. Action, c'est vrai qu'on a beau dire que c'est pas cher, mais quand vous en sortez avec un bon panier ou un bon caddie, finalement la note est assez importante. Je m'en suis rendu compte hier. Je voulais pas grand chose et finalement je me suis ressortie avec une note assez importante. Je n'avais jamais pensé quand la caissière m'a dit 51 € et des brouettes s'il vous plaît. Ça m'a un petit peu... ça m'a un peu surprise. J'ai autant pris de choses que ça. Et finalement, oui, au fur et à mesure que j'ai regardé mes achats hier, j'ai retourné regarder mon ticket de caisse après le tuto, après le haul que je vous ai fait d'Action. Et c'est vrai que ça m'a... J'ai dit oui, effectivement, ouais, c'est vrai que je me suis peut-être un peu trop lâchée. Parce que d'habitude, j'en sors toujours pour à peu près une trentaine d'euros. J'essaye quand même de me limiter. Parce que comme je vous ai dit hier dans la vidéo du haul Action, c'est vrai que j'achète vraiment par coup de cœur et je me rends compte qu'il y a certains produits d'Action que j'utilise pas. Et c'est dommage d'acheter des produits et de ne pas les utiliser. Donc c'est vrai que je voulais essayer un petit peu de me restreindre. Parce que c'est bien beau d'acheter. Hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut utiliser. Voilà. Et je ne vous ai pas encore montré ma scrap room. Enfin, je ne peux pas dire que ce soit une scrap room.
parce qu'il faut que je range, parce que voilà, il faut que vraiment que j'ordonne les choses et que je vous montre après. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Voilà, donc le rendu de ce côté-là pour cette Happy Envelope. Et je vais donc faire la même chose de ce côté-ci. Alors, allons-y. Donc j'ai fait 3 Happy enveloppes d'affilée, donc prochainement vous allez sûrement les revoir dans différents tutos des personnes que je suis sur YouTube. Donc après j'aurai plus qu'à les remplir. Donc pour l'instant j'ai juste voulu faire avec vous voilà le pliage, surtout pour une, car celle-ci et celle du tuto d'avant j'avais fait le pliage hors caméra. Alors qu'hier j'avais fait des vidéos mais elles n'ont pas dû fonctionner sur mon téléphone et du coup elles se sont pas enregistrées. Donc du coup j'ai pas pu vous montrer le pliage de celle-ci et de la première dans les un peu fleuries que j'avais faites. Et du coup j'ai dit allez je vais en faire une pliée avec eux. Comme ça ils verront comment je fais. Et voilà pour ce côté-ci. Donc maintenant que ça c'est terminé, je vais venir mettre un glitter comme ça sur chaque extrémité pour la finition. Si je trouve le côté où il s'ouvre. Voilà, donc je vais mettre cela. Je prends l'opercule collante. Et ben non, ça vient pas avec moi. Aujourd'hui c'est vraiment pas une bonne journée. J'ai les petites choses collantes qui sont sur chaque sticker ne veulent pas venir avec moi. Donc je suis obligée de remettre de la colle à chaque fois. Alors c'est un peu enquiquinant. Ça se fait, hein, mais voilà. J'aurais bien voulu que l'opercule collante vienne avec. Mais voilà, avec un peu de colle, on y arrive. Donc voilà le rendu pour ce côté-là. Et je vais faire la même chose de ce côté-ci. Là, c'est pareil. L'opercule qui est à l'arrière ne vient pas avec moi non plus. Donc, je vais mettre un peu de colle. Et je viens en coller sur ma dentelle. Donc pareil, ça veut bien tenir. Donc voilà le rendu d'un côté. Et de toute façon, c'est le même de l'autre côté. Hein. J'ai pas fait de différence. Quand je fais d'un côté, je fais pareil pour l'autre côté. Et voilà pour ce côté-ci. C'est exactement la même chose. Et maintenant, je vais venir placer mon petit Métis Stickers Vintage. Donc j'avais envie de placer cette photo-là. Alors, je sais pas trop si ça ressemble à un cadre photo. Vous savez, avant, ils avaient fait un appareil pour prendre des photos. Donc, ça y ressemble un peu. Voilà. Donc, je vais venir l'encoller sur ce côté-là. Voilà, comme ceci. Et je vais donc venir placer des petites perles de couleur noire, comme ça. Par-ci, par-là, sur la photo que je viens de placer. Donc je vais y coller, puis je vous montrerai après au final le rendu. Donc, je vais en mettre 4. Voilà, donc je suis venue simplement
coller 4 strass sur chaque coin de la photo. Voilà, ça me paraît pas mal. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Sauf que ce côté-ci, je vais placer cette photo-là. Donc ça fait penser à un cadre photo ou à un miroir. Donc je vais venir la coller de ce côté-là. Comme ceci. Et je vais venir en coller donc certaines strass noires de même sur les 4 coins de la photo. Pour faire un rappel de la première photo que j'ai mis de l'autre côté. Et voilà pour ceci. Voilà, donc de ce côté-là, il me manque quelque chose. De ce côté-là et de ce côté-là. Donc je vais regarder dans ma boîte. Comme ça, que je vous ai montré dans la vidéo d'avant. Ce que je peux rajouter. Donc si je reste un peu sur le thème vintage. Il faut vraiment que je réorganise ma boîte, c'est tout mélangé. J'ai énormément de mal à me retrouver dans tout ça. Il va vraiment falloir que je m'en occupe. Je voulais faire comme ça parce que j'avais pas trop de place de rangement et finalement je me retrouve pas. Donc je vais placer ces deux-là sur chaque côté pour finir la finition vintage. Et une fois que j'aurai fini de tout réorganiser, je vous montrerai dans une vidéo comment j'ai fait. Mais c'est juste qu'il faut que je prenne le temps d'y faire. Donc là aujourd'hui je suis encore en repos et demain je reprends le travail. Et une fois que je reprends le travail, j'ai plus le temps de vous faire des petites vidéos dont j'ai toute une liste que je voudrais vous présenter, que j'ai en idée. Et il va falloir qu'un jour je fasse plusieurs, mais vraiment plusieurs photos d'affilée pour vous présenter tout ce que je vais vous montrer. Voilà donc celle-ci. Et je vais faire de même de l'autre côté. Et puis aussi, il va falloir que je range un peu ma scrap room pour vous montrer aussi un petit peu mon organisation et ce que j'ai comme produit. Donc si ça vous intéresse de voir ma scrap room, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Si vous voulez faire les curieux, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouverte, il n'y a pas de problème. Comme je vous ai déjà dit dans des précédentes vidéos, moi je suis sur YouTube, c'est pour de partage et de l'échange. Hein, moi, voilà, ma chaîne YouTube, c'est juste pour ça. Hein. Je veux dire... je suis pas là pour flatter parce que j'ai ça et ça comme produit, hein. Pas du tout. Moi, je suis vraiment pas comme ça. Je suis simple et honnête. Et voilà, moi, YouTube, pour moi, c'est avant tout du partage et de l'échange. Hein. Voilà. Donc, je préfère bien le préciser. Donc, voilà, cette tapis enveloppe est terminée de ce côté-là et de ce côté-ci. Voilà, donc je vais vous montrer les deux tapis enveloppes que j'ai fait au départ. Pour la première, c'était celle-ci. Dans la première vidéo, recto et verso. Et dans la deuxième vidéo, c'était celle-ci, en recto, en verso. Et donc la dernière, c'est celle-ci que je viens de terminer. Voilà. Donc ces tapis enveloppes sont terminés. J'en ai fait 3 parce que j'avais 3 personnes à qui je voulais les envoyer. Donc c'est 3 personnes qui sont différentes. Donc d'où pourquoi j'ai fait 3 tapis enveloppes différentes. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si c'est pas fait.
N'hésitez pas, hein, je vais pas vous manger. Et c'est gratuit, alors profitez-en. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!